Accompagné de la coordinatrice des systèmes des Nations Unies au Tchad, Violette Kakoumian, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Organisation des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Abou Abari, est venu échanger avec le Premier ministre du processus de transition politique tchadienne et l'afflux des réfugiés soudanais à l'est du pays. Le chef du gouvernement d'union nationale, Saleh Kebzabo, celui sur qui le poids de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain, a salué l'accompagnement des Nations Unies du processus de transition phase 2 pour le retour à l'ordre constitutionnel. Au sujet de la situation préoccupante de plus d'1 million de réfugiés accueillis sur le sol tchadien dont le pays semble épuiser ses maigres ressources, le Premier ministre a réitéré son plaidoyer en faveur d'un soutien accru au Tchad face à la crise. Le diplomate onusien se prononce au sortir de cette entrevue. C'est d'abord une continuité de la visite de la sous-secrétaire générale des Nations Unies, Madame Amina Mohamed, que j'ai eu à accompagner ici du 17 au 19 juillet dernier, avec un double volet au niveau de cette mission. La situation humanitaire dramatique à l'époque déjà et qui a continué à s'aggraver fort malheureusement avec un flux de plus en plus important de réfugiés soudanais qui viennent au Tchad. Donc j'ai profité de cette occasion pour saluer la grandeur d'âme du Tchad, du gouvernement, des autorités tchadiennes, mais aussi du peuple tchadien, qui accepte, malgré ses propres difficultés, d'être l'hôte de plus d'1 million de réfugiés de la région. Cela a été l'un des premiers motifs. Mais d'indiquer que si aujourd'hui la situation est encore maîtrisée, c'est plus grâce au Tchad que grâce à notre soutien. C'est vrai que nous mobilisons en tant que Nations Unies, en tant que communauté internationale, mais l'aide que nous apportons ne peut pas être suffisante par rapport à l'ampleur de la crise. Et donc la seule solution pour mettre fin à la situation que vit le Tchad, c'est de mettre fin à ce conflit insensé qui se déroule au Soudan. C'est la meilleure des solutions. La deuxième articulation de cette audience a porté sur le processus de transition. La dernière fois, en juillet, quand on était venu, on parlait du référendum constitutionnel. Aujourd'hui, nous sommes à 2 pas de ce référendum constitutionnel. Le 25 de ce mois, la campagne référendaire va être ouverte. Le 17 décembre, le référendum constitutionnel va avoir lieu. On a souhaité, on a exprimé notre espoir à M. le Premier ministre et à travers lui aux autorités tchadiennes et au peuple tchadien également, pour que tout cela se fasse bien dans les conditions de paix et de sécurité et que ce soit un des maillons principaux sur la base duquel le processus électoral attendu l'année prochaine va se faire et va bien se faire dans l'intérêt de la stabilité du Tchad, de la région de l'Afrique centrale et de toutes les autres régions qui sont concernées par la paix et la stabilité au Tchad. Les discussions ont été franches, elles ont été constructives et j'ai profité pour lui exprimer tout l'intérêt que le secrétaire général des Nations Unies porte au Tchad, d'autant que le 17 décembre prochain, je serai à New York pour présenter le rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité sur les dynamiques en Afrique centrale. Un pas plus un autre pas de sérénité et de sacrifice, le gouvernement d'union nationale, avec à sa tête Saleh Kebzabo, est sur la bonne voie de la normalisation entière du processus. Les préparatifs du déroulement des consultations référendaires en cours en sont une parfaite illustration. En rappel, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, Abou Abari, est nommé le 28 juillet 2022.